Ne rien laisser passer après avoir annoncé vouloir durcir le code de l'éducation pour lutter contre les élèves porteurs de couteaux. Elisabeth Borne annonce des fouilles inopinées ce matin de sacs mises en place à partir du printemps avec des forces de l'ordre pour tenter de lutter contre ces violences à l'école. On l'écoute. Je souhaite qu'on puisse, avec le préfet, le procureur, le représentant de l'éducation nationale, pouvoir organiser régulièrement des fouilles de sacs à l'entrée des établissements avec les forces de l'ordre, puisque ça rentre pas dans les prérogatives des personnels de l'éducation, qu'on puisse fouiller des sacs, des contrôles aléatoires, inopinés, pour aller vérifier le contenu des sacs, et qu'on le fasse de façon régulière à partir du printemps. Voilà, Elisabeth Borne, nos confrères d'RMC. Alors l'intention est bonne, Gabriel Cluzel. Mais bon, les forces de l'ordre, est-ce qu'elles vont être disponibles? Mais il y a 1000 questions. Alors toutes les intentions sont bonnes, sans doute, mais je note déjà que ces cours d'empathie n'ont pas suffi. Vous aurez remarqué qu'ils ont disparu de la circulation. Oui, c'était sa proposition de l'an dernier. L'empathie n'est pas au rendez-vous puisqu'on doit chercher les couteaux dans les sacs. Alors sur le plan pratique, évidemment, les forces de l'ordre n'ont pas le don d'ubiquité. En ce moment, l'armée, les forces de l'ordre, on les appelle pour tout. Pour tout. Alors, Sentinelle, les banlieues, la drogue, le terrorisme, et maintenant, sécurité du quotidien. Les écoles. Voilà. Donc, si vous voulez, ça va être compliqué. Et je parle pas de la mise en œuvre. Il y avait un représentant d'enseignants que j'entendais ce matin qui disait on nous a dit dans le cadre du plan Vigipirate de surtout pas faire d'attroupement. Il est évident que cette fouille d'un sac par des forces de l'ordre, ça fera un attroupement. Ça me rappelle pendant le Covid un prof qui nous disait on nous demande d'aérer les fenêtres. On a oublié qu'il y avait plus de poignées pour empêcher les suicides d'enfants. Et le sentiment de défiance aussi face à l'autorité qui risque de donc, gonfler. Si vous voulez, c'est toujours des déclarations d'intention. Le problème, c'est que il faut changer tout le paradigme. Là, on est en train de mettre une rustine quand il faut changer tout le vélo. Surtout, je précise, Gabriel, qu'à ce stade, justement, le personnel de l'éducation ne dispose pas des prérogatives pour fouiller les sacs. C'est pour ça qu'on a besoin des forces de l'ordre. Modifier cette règle-là, parce que ça faciliterait quand même beaucoup de choses. Vous savez, l'autorité des professeurs. Enfin, vous savez qu'aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui se font frapper. Ils n'osent plus aborder certains cours d'histoire. Ils n'osent plus dire à tel enfant de ne pas rentrer dans telle tenue. Vous croyez qu'ils vont aller oser s'ils ont un soupçon? En général, ce sera pas le plus gentil et le plus docile qui soupçonneront d'avoir dissimulé un couteil. Je doute fort qu'ils aillent demander à fouiller ça. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que je crois vous l'avoir déjà dit et je suis désolée de le répéter, mais quand il n'y a plus d'éducation, on va vers le tout répression. Et c'est terrible. Donc, on n'a pas élevé les enfants. On a été, il fallait surtout pas les traumatiser, ces pauvres petits. C'était quand même l'héritage des French Theory. Et aujourd'hui, on se retrouve à chercher des couteaux dans les sacs. Jules Torres. Non, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Moi, je suis doublement dubitatif. Donc, déjà, je pensais, j'ai quitté l'école il n'y a pas si longtemps, je pensais que les professeurs et même les CPE avaient le droit de fouiller dans les sacs, puisque moi on m'a déjà fouillé mon sac, c'était il y a quelques années. Mais nous on se laissait faire et parce que nous on disait et j'ai ouvert mon sac parce que j'avais rien à me reprocher à part des bonbons, enfin j'avais pas grand chose. Donc dubitatif sur ça et dubitatif parce que j'ai pas l'impression que ça va régler le problème de la délinquance chez les mineurs. Je pense qu'en effet c'est une rustine alors qu'il faut tout changer, que la peur aujourd'hui du policier existe peut-être encore. Oui, mais en fait les policiers ils sont pas là. Enfin moi en tout cas j'ai des amis policiers et ils n'ont pas décidé de rentrer dans la police pour fouiller les sacs des gamins. Alors ce sera inopiné à mon avis, ils iront dans les quartiers où il y a des présomptions de violence. Mais le sujet c'est de s'en prendre aux plusieurs fléaux qui touchent aujourd'hui notre jeunesse. Et Gabriel a raison de le dire, le premier sujet c'est l'éducation. Ensuite peut-être qu'on pourrait s'en prendre à ce qui pénètre aujourd'hui notre jeunesse, les idées nauséabondes, enfin les fléaux qui pénètrent, et notamment dans certains quartiers, puisque vous en parlez, l'idéologie islamiste qui fait qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'atteintes à nos valeurs, qu'il y a de plus en plus de pression. Il y a eu de nombreuses affaires. Je me souviens de la mort de Shemseddine il y a quelques mois qui nous avait tous marqués. Et puis il y a évidemment le sujet, c'est aujourd'hui le rajeunissement de la violence. Il y a un ensauvagement qui touche toute la société et qui touche particulièrement les mineurs. On l'a constaté ces dernières semaines. Il y a une proposition de loi sur la justice des mineurs qui voudrait faire changer cela, mais le problème c'est qu'il faut
tout changer. Et je crains que la fouille inopinée des cartables des élèves, surtout qu'à mon avis, on va pas aller dans tous les établissements, on va aller dans les établissements où il n'y a pas forcément trop de problèmes. Donc, j'ai pas l'impression que ça sert, mais finalement... Vous n'êtes pas convaincu, en tout cas, par cette mesure, je suis pas convaincu, on l'a compris. En fait, par Elisabeth Borne, le problème... Bon. Est-ce que vous êtes convaincu par Bruno Retailleau? Parce qu'il est en déplacement dans la Drôme aujourd'hui sur le terme de la sécurité du quotidien. Alors, il a rencontré les maires de Valence et cet après-midi de Romans-sur-Isère. Il va également présenter, il l'a fait ce matin, son plan pour restaurer la sécurité, une sécurité mise à mal par l'immigration incontrôlée, selon le ministre de l'Intérieur. 500 000, c'est le chiffre de l'immigration tous les ans. Voilà, c'est trop. Mon travail à moi, c'est de maîtriser, de réduire, d'arrêter l'immigration illégale et de faire en sorte qu'on puisse maîtriser l'immigration. Croyez-moi, tous les ministres de l'Intérieur, dans toute l'Europe, ont la même cause. Parce que leur peuple souhaite qu'on reprenne le contrôle d'une immigration trop massive et qui est incontrôlée. Je ne dévierai pas de cette route. Voilà, c'est Bruno Retailleau ce matin qui a donc présenté son plan d'action. Il dit il y a 3 principes, le terrain, parce qu'à Paris on ne sait pas tout, le ciblage avec les points chauds et les délinquants d'habitude, et le continuum en s'assurant que toute la chaîne de co-auteurs qui produisent de la sécurité monte au front. Il a rappelé que 24 000 policiers et gendarmes ont été blessés en 2024. Ils sont les boucliers de la République, dit-il. Sans eux, ce serait la chienlit, la loi de la jungle. Non, mais évidemment, c'est du bon sens, et tout ce qu'a dit Bruno Retailleau est juste et va plutôt dans le bon sens. La question, c'est est-ce qu'il a les moyens de vraiment renverser la table. Il va donner plus de liberté au préfet. Ça, il avait déjà commencé à le faire. De toute façon, la principale mesure, en tout cas qu'il peut prendre sans passer par le Parlement, ce sont des circulaires et des décrets. Les circulaires, par définition, elles vont vers les préfets. C'est ce qu'il a fait sur la question, c'est ce que Darmanin a fait sur la question des prisons, c'est ce que Bruno Retailleau a fait sur la question de l'immigration, c'est ce qu'il a fait sur la question des régularisations. Donc évidemment, il a raison, mais vous voyez, on parlait d'un sujet qui est l'éducation. Il a raison, Bruno Retailleau, de pointer le sujet de l'immigration, puisque par exemple, 30% des personnes à qui on délivre un titre de séjour en 2018, n'ont pas le niveau collège. On voit bien qu'on accueille et que on accueille une immigration qui est moins éduquée, qui par ailleurs vient de sociétés qui sont plus violentes, et ça se retranscrit, et finalement les fractures d'aujourd'hui, ce sont celles de demain. Donc Bruno Retailleau, il a raison de vouloir endiguer ce fléau, mais je ne suis pas sûr que ce soit assez pour renverser la table, malheureusement. Gabriel Cluzel. Oui, la sécurité du quotidien, là, on est sur vraiment la délinquance, Gabriel Cluzel. Non, mais le problème, c'est que Bruno Retailleau a des paroles très fermes, qui rencontrent une vraie adhésion, sans doute, d'ailleurs, le reste, les sondages le prouvent, dans la population, mais c'est presque un discours de campagne électorale. Vous voyez, là, je ne sais pas s'il est en campagne pour la présidence de LR ou pour la présidence tout court, mais il a des mots très forts qui plaisent à la droite, il n'a pas peur de se mouiller, mais pour le reste, on peine à voir l'action. Écoutez, il y a eu tous les camouflés avec l'Algérie. Je rappelle qu'il y a encore un Algérien qui a été renvoyé. Si vous imaginez le sketch, quand même, il y a 2 policiers qui ont accompagné un Algérien jusqu'à Alger. Le dit d'Algérien avait agressé un des policiers, l'avait mordu, bref, et ils ont été obligés de repartir avec le dit algérien. C'est un coût, chaque fois c'est 5 000 €, j'ai vu sur le rapport de la Cour des comptes. Et après on le met en centre de rétention administrative. Non, on a Air Algérie aussi 690 €. Oui, Air Algérie qui veut plus. Oui, mais d'accord, mais Air Algérie, à ce moment-là, il faut arrêter de les accueillir en France. Si vous voulez, les paroles c'est bien, les actes c'est mieux. Moi je vois que vous parlez des préfets, alors c'est le conseil départemental sans doute qui est décisionnaire, mais les préfets aussi ont leur rôle à jouer. Bruno Retailleau fait son travail, mais on n'entend pas le ministre, le Premier ministre et le président sur ce sujet. Oui, il fait son travail, mais il pourrait sans doute... il va falloir qu'il agisse en tout cas, parce que s'il n'agit pas, il sortira de son mandat et on dira il a beaucoup parlé, mais il a peu agi. Grand diseur, petit faiseur. Donc il faut absolument, d'une façon ou d'une autre, qu'il ait des preuves concrètes de son action et symbolique. Oui, non, mais le problème, en fait, on l'avait dit dès la nomination de ce gouvernement, c'est que on a Emmanuel Macron qui essaye de sauver le monde, qui essaye en tout cas de sauver l'Europe, qui essaye de sauver l'Ukraine. On a François Bayrou qui, à chaque fois qu'il parle, il est obligé de préciser ensuite ce qu'il a dit la première fois, et ça fait des polémiques pendant 2 semaines. On a Madame Borne qui n'est pas du tout sur la même ligne que Bruno Retailleau ou Gérald Darmanin. Donc en fait, on est en permanence dans des discussions sur possiblement
véritablement, est-ce qu'on peut essayer de changer cela? Mais on a des divisions au sein du gouvernement. Sur la question du droit du sol, on a eu ça pendant une semaine. Sur la question des mariages cette semaine entre les personnes françaises et les personnes étrangères. Enfin, on n'en finit pas. Et à la fin, on se dit quand même que ce gouvernement, il y a rien qui avance depuis la dissolution, que ce gouvernement ne pourra rien changer véritablement. Ou alors des petites rustines, des petites rustines un petit peu à droite à gauche, et que jusqu'à 2027, on est parti comme ça. Allez, 13h42, on reste ensemble et dans quelques instants, on va poursuivre les débats. Tiens, on va revenir sur cette discussion musclée qui attend Emmanuel Macron la semaine prochaine à Washington sur le conflit en Ukraine et la sécurité en Europe. Il a donné, on va dire, une espèce de conférence de presse improbable, pour le moins. Je suis sûr que vous allez être très bon là-dessus, j'ai hâte de vous entendre. Voilà, il a répondu aux questions des internautes en tutoyant, en dévoilant exactement Enfin, c'était assez lunaire, pour rien vous cacher. J'aimerais bien vous entendre sur ce sujet. On se retrouve dans quelques instants. 13h14, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1.